Le dossier du vendredi, 5 semaines après les attentats de Paris, beaucoup de touristes étrangers continuent de déserter la capitale, qui, je le rappelle, est la deuxième ville mondiale après New York pour les achats d'articles de luxe. Ce secteur souffre énormément. Marie-Pierre Cortelmont et Georges Pinol. La tête dans les nuages à la Tour Eiffel, mais pas forcément besoin de monter si haut pour apprécier Paris. Le premier étage d'un bus à Impérial peut suffire. Pourtant, ils ne sont pas si nombreux cette année à visiter la capitale. Le car est à moitié vide. Les touristes présents sont presque des militants. Au moment des attentats, nous avons eu peur de venir. Mais finalement, on se sent en sécurité avec tous ces policiers, ces militaires. Personne n'est à l'abri partout dans le monde. Ce n'est pas la faute de la ville. Venez à Paris. Autour des Champs-Élysées, la clientèle des palaces semble moins enthousiaste. Le PDG du Bristol est formel. Ce mois de décembre est épouvantable. Nous sommes une industrie sinistrée. De toute évidence, une baisse d'activité très conséquente à travers toutes les nationalités, aussi bien asiatiques qu'américaines, dans une certaine mesure européenne. Donc nous anticipons des fêtes de fin d'année avec une baisse de chiffre d'affaires au moins de 40% sur cette période de Noël-Nouvel An. Ces images ont fait le tour du monde. Elles sont réunies dans un clip de remerciements réalisé par l'Office de tourisme de Paris. Il n'a visiblement pas encore touché son but. On est quand même une ville qui a été vraiment touchée. 2 gros attentats en 10 mois. Donc évidemment, il y a une baisse de fréquentation qui a été très nette. C'est surtout l'Asie du Sud-Est, la clientèle japonaise, qui a beaucoup baissé. Une clientèle très riche qui fréquente habituellement les joailleries de la place Vendôme. Cet expert est l'un des plus célèbres de Paris, 40 ans qu'il exerce. C'est la saison des fêtes la plus calamiteuse que j'ai vue depuis le début de ma carrière. À titre personnel, je n'ai pas vu mes grands clients étrangers qui peut-être ont été freinés dans leur désir de venir par les événements récents. Mais on constate le résultat, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. 25% de baisse de chiffre d'affaires chez ce joaillier. Mais cela fait la bonne fortune de son voisin, un créateur qui vend beaucoup de bijoux par Internet ces dernières semaines, plus 20% de clients supplémentaires. Ils accélèrent un petit peu leurs commandes et donc ils nous demandent finalement d'accélérer la fabrication et ne pas les attendre qu'ils viennent nous voir et donc d'envoyer directement là où ils habitent le bijou finalisé.